Je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à douter. Je croyais que le Seigneur n'était plus avec moi. Je me suis mise à prier. Fils de David, aie pitié. Tu es venu, Seigneur, et tu m'as relevé. Lorsque j'étais dans la tristesse, tu es venu me relever. Lorsque j'étais dans les larmes, tu es venu me consoler. Lorsque mon âme pleurait, tu es venu me relever par ton amour. Je me suis mise à pleurer, je me suis mise à douter. Je croyais que le Seigneur n'était plus avec moi. Je me suis mise à crier, Fils de David, pitié. Tu es venu, Seigneur, et tu m'as relevé. Lorsque j'étais dans la tristesse, tu es venu me relever. Lorsque j'étais dans les larmes, tu es venu me consoler. Lorsque mon âme pleurait, tu es venu me relever par ton amour. Lorsque j'étais dans la tristesse, tu es venu me relever. Lorsque j'étais dans les larmes, tu es venu me consoler. Lorsque mon âme pleurait, tu es venu me relever par ton amour, Seigneur. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes encore pour un moment béni ensemble. Et il y a un thème que Dieu a mis sur mon cœur que je voudrais vous faire partager, un thème qui est très important. Et ce thème, c'est le choix de ta semence. Il est question en réalité de choisir qu'est-ce que tu vas semer. Et pour ça, il y a un verset d'introduction que je voudrais qu'on lise ensemble, qui se trouve dans Galates, chapitre 6 et versets 7, 8, 9, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit de vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Amen. Ces versets parlent à mon cœur et sont une réalité. Et il y a un principe biblique à tout cela, parce que tout ce que nous annonçons, nous l'annonçons avec sa parole, avec ce que Dieu a dit, avec ce que Dieu promet. On va lire encore un autre verset ensemble dans Genèse au verset 1, chapitre 1, verset 11. Il dit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » Et je voudrais vous dire que tout cela est un principe biblique. Il s'est passé quelque chose. Il y a un ordre de Dieu.
Dieu a ordonné que la terre produise du fruit. Dieu a ordonné et il s'est passé quelque chose. La terre n'a pas produit des ronces et des épines. Non, la terre a produit quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, un fruit qui était doux, un fruit qui était beau, parce que Dieu avait ordonné. Et ce principe biblique, il faut qu'on se l'approprie. Dire que si Dieu a ordonné des choses sur nous, il ne peut sortir que du doux, du bon, de l'agréable, si on fait le choix de semer ce que Dieu a mis en nous. Alors oui, on va dire, mais moi, j'y arrive pas. C'est compliqué. Et on va mettre en quelque sorte la parole de Dieu en doute parce qu'on a laissé en fait notre écoute, notre oreille. On sait qu'il y a un ennemi qui est là et qui veut atteindre notre foi. Il veut atteindre notre cœur. Mais sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu a préparé des plans pour toi. Sache que Dieu a tout fait pour toi et moi. Et je crois que si nous restons pleinement positionnés dans ses promesses en lui, alors ce que nous allons semer, nous allons le récolter. Et ça sera un fruit que Dieu veut. Un fruit que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et le deuxième principe biblique, c'est quoi? On l'a lu dans ce verset. Il dit, ayant en eux leur semence. Pourquoi je dis ça? Cette semence était en eux, à l'intérieur. Ce n'était pas quelque chose qui était à l'extérieur, non. C'était une semence qui était plantée à l'intérieur. Et le schéma et l'ordre de Dieu, c'est quoi? 1. Dieu dépose en nous la semence. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Et ça, c'est ce que Dieu a semé dans chaque homme, chaque femme qui se sont présentés devant la croix et qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Amen. Voilà ce que Dieu a semé. C'est en toi. Tu l'as reçu. Ne cherche pas à aller chercher une semence quelque part pour la planter. Non, c'est une semence que tu as reçue en toi. Et il y a un ordre de Dieu. Sème. Sème. Il faut semer. Et Dieu, en quelque sorte, veut simplement quelque chose. Des fois, on se complique, c'est vrai. Le Seigneur veut simplement une chose. Que tu sèmes la même semence qu'il a déposée en toi. Et si tu réalises que tout ce qu'il a déposé en toi, c'est pleinement par la puissance du Saint-Esprit, alors tu réalises quelque chose, c'est que cette autorité, elle t'appartient. Et que tu peux simplement décider de te servir de cette autorité et de semer plus au nom de la chair, mais de semer au nom de Dieu. Il faut faire attention à la semence que nous allons semer. Pourquoi? On va prendre l'un des plus grands exemples de la Bible, Adam. Adam en a payé le prix et les conséquences. Et nous aussi. Dans le jardin d'Éden, Dieu a tout fait pour lui. Adam et Ève sont placés dans un jardin qui est merveilleux. Tout est préparé. Il y a des arbres fruitiers. Tout est là. Tout est mis en place. Mais l'erreur d'Adam, ça a été quoi? Il avait tout ce qu'il fallait pour semer. Il avait tout ce qu'il fallait pour se nourrir, pour semer. Mais il a décidé de ne pas saisir la semence de Dieu, mais de saisir la semence de la chair. Il a écouté cette voix. Et cette voix qui te parle aussi parfois. Et qui veut te faire, en quelque sorte, faire le mauvais choix. Combien de fois tu te positionnes, réalise-le, où tu es là devant un choix, où tu as la possibilité, la capacité de décider de semer le caractère de Dieu, de semer ce que Dieu a mis en toi. Et cette voix vient et te dit non, ne pardonne pas, non, n'aime pas, non, ne donne pas. Et tu connais ces situations-là. Et je voudrais te dire que la plus grande des catastrophes qu'il y a eu, ça a été que simplement, parce qu'il a semé la pensée de la chair,
la pensée humaine, alors il s'est passé quelque chose. Il a récolté ce que la chair peut donner. Et je voudrais te poser une simple question. Quelle est ton inspiration pour tes décisions? Quelle est ton inspiration pour tes décisions? Quand tu as une décision à prendre, quand tu as un choix à prendre, c'est quoi ton inspiration? C'est quoi ton modèle? Moi, je veux m'inspirer de sa parole. Je veux m'inspirer de son Saint-Esprit. Je veux m'inspirer de cette œuvre merveilleuse qu'il a fait en moi. Et je veux le déclarer, je veux le proclamer que à chaque attaque, chaque difficulté, chaque moment de ma vie, je veux le déclarer que je veux semer ce que Dieu a déposé en moi. Parce que je sais que si je sème, alors je sais ce que je vais récolter. Amen. Parce que semer a des conséquences. Osée 8:7 nous dit, semer. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait des étrangers, ils la dévoreraient. Et des fois, on sème en quelque sorte la chair en disant, ces mots à l'intérieur de nous, on ne le dit pas à haute voix, mais on dit en vérité, c'est pas très grave. Ce que j'ai fait là, c'est pas très grave en réalité. Et je pense que ça devait être la même chose pour Adam. Il a dû se dire, mais de manger simplement un fruit, ce n'est pas très grave. Dans son esprit, à un moment donné, je pense qu'il y a eu comme un voile qui s'est mis devant lui. Mais on sait aujourd'hui les conséquences. Simplement parce qu'il a désobéi. Simplement parce qu'il a désobéi. Le péché est entré dans l'humanité. Et ça a plongé l'humanité entière, dans le péché. Je vous dis tout cela pourquoi? Pour réaliser que nos actes ont des conséquences. Notre parole a des conséquences. Notre façon de voir les choses a des conséquences. La conséquence, c'est quoi? C'est la récolte. Parce qu'un jour, tu te positionnes et tu réalises quelque chose. C'est que la récolte ne te convient pas. La récolte ne te plaît pas. Et tu es comme déçu. Tu dis, mais je ne comprends pas ce que j'ai récolté. Mais est-ce que tu réalises ce que tu as semé? Et pose-toi cette question au fond de ton cœur. Qu'est-ce que tu as semé dans ton foyer? Qu'est-ce que tu as semé avec tes enfants? Qu'est-ce que tu as semé avec tes amis? Qu'est-ce que tu as semé dans ton travail? Qu'est-ce que tu as semé dans ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu as semé avec tes frères? Et en réalité, si tu fermes tes yeux, que tu rentres en toi-même et que tu fais peut-être un demi-tour, tu dis, Seigneur, je m'arrête, je me positionne et je veux réfléchir à ma vie. Qu'est-ce que j'ai semé? Et peut-être que si tu n'es pas content de la récolte aujourd'hui, c'est que tu n'as pas peut-être été dans la bonne semence. Il y a des moments de ta vie, tu n'as peut-être pas fait les bons choix. Alors, souvenons-nous de Jonas. Jonas, avec une parole de Dieu. Dieu met en lui une vision. Dieu met en lui un plan. Et ce Jonas, on voit qu'il va semer en quelque sorte la désobéissance. Va à Ninive. J'ai un plan pour toi. Tu vas aller évangéliser. Tu vas aller sauver ces hommes et ces femmes. Et il fait l'inverse. Il va à Tarsis. Mais il s'est passé quelque chose. Parce qu'il a semé la désobéissance, il a semé en vérité parce qu'il a voulu obéir à sa pensée, obéir à ce que lui voulait, et bien il a fini quelque part. Au fond de la mer, dans le ventre du poisson. Et je vous promets qu'à ce moment-là, la récolte, elle ne lui convient pas. La récolte ne lui convient pas. Il a dû se dire à un moment donné, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, il faut être en face de nos choix, en face de nos décisions. Et je pense que les mauvais choix ne sont pas définitifs. Je pense que les mauvais choix, il faut savoir
en prendre comme des exemples. Il faut savoir peut-être se dire, oui, j'ai passé par là, par là, par là, par là aujourd'hui pour une seule bonne raison. C'est vrai que je n'ai pas fait les bons choix. Mais aujourd'hui, c'est pour que je comprenne que je ne repasse pas par ces mêmes situations. Et Jonas va crier. Et il va crier. Et je voudrais te dire que devant les mauvais choix que tu as faits, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Dieu te relèvera toujours devant une seule chose, devant ta repentance. La repentance est le plus beau des cadeaux que Dieu a fait à l'homme. Et devant notre repentance, Seigneur, oui, j'ai échoué à tel endroit, mais je déclare que cet échec va donner ma réussite pour l'avenir. Je déclare que cet échec, au nom de Jésus, fera que plus jamais je ne s'aimerai de la même manière. Plus jamais je ne ferai taire ce que tu as déposé en moi. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je vais laisser parler ce que tu as déposé en moi. Je vais exprimer, extérioriser cette nature divine que tu as déposée en moi, afin de voir ta gloire, afin de voir tes promesses, afin de voir ce qui s'est passé au départ, au commencement. Les arbres ont commencé à pousser. De l'herbe a commencé à pousser. Il y avait des ténèbres, et la lumière est arrivée. Les ténèbres ont été chassées. Quand tu sèmes ce que Dieu a mis en toi, il n'y a pas de ténèbres trop grandes. Non. Quand la lumière vint, les ténèbres s'enfuient. Alors comment changer les choses? Comment je change les choses? Eh bien, il faut faire une chose qui est très importante. Il faut se projeter dans l'avenir, et ça c'est important. L'homme qui a une vision avec Dieu doit se projeter dans l'avenir et visionner. Écoute-moi bien, tu dois visionner, voir, regarder la récolte que tu voudrais en Dieu. Et quand tu visionnes, en fait, que tu as un but, un objectif en Dieu, tu dis, Seigneur, je voudrais cette récolte-là. Je voudrais que ma famille se convertisse. Je voudrais que telle situation se débloque. Je voudrais que dans ma vie, des choses changent. Je visionne la récolte que je veux. Et à ce moment-là, quand cette mécanique est activée, alors tu sais que la seule façon de voir ce que tu as visionné, cette récolte, c'est de semer la semence que Dieu a déposée en toi. En étant conscient que le principe de Dieu, c'est quoi? Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Qui déborde, écoute, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez mesuré. Pourquoi elle déborde? Parce que donnez et il vous sera donné. Et le principe de la semence, elle n'est pas faite pour rester à l'intérieur. Si Dieu dépose une semence en toi et que toi tu es égoïste ou que moi je suis égoïste, tu ne peux rien produire. C'est pour ça qu'il dit donnez et il vous sera donné. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui débordera. Qui déborde, qui déborde. Alléluia. Je dis merci pour cela. Merci pour sa grâce. Et il y a cet exemple de Joseph. Joseph reçoit une vision. Il reçoit une vision et il croit en cette vision. Il voit la récolte. Il voit tous ses frères, le ciel, les étoiles s'incliner devant lui. Il voit cette récolte, il voit qu'il y a quelque chose de Dieu, quelque chose qui vient de Dieu. Et vous savez, les circonstances de notre vie ne doivent pas nous empêcher de semer. Parce que Dieu n'a jamais dit que quand tu sèmerais, ça serait facile. Dieu n'a jamais dit que dans ta vie de tous les jours, dans ta vie que tu as avec lui, que tout irait bien, qu'il n'y aurait jamais de problème. Et la preuve, Joseph reçoit cette vision. Et je me suis imaginé Joseph vendu par ses frères. Il est là, il est dans un puits, au fond du puits.
Et je pense que cette vision, il devait y penser. Non, il n'a pas regardé à l'endroit où il était. Non. Il a continué à croire en la vision. Croire en la récolte. Et il a été un peu plus loin. Il a été esclave dans une prison. Et dans cette prison, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il n'a pas regardé à l'endroit où il était, mais il a continué à semer. Et tout ce qui se passait, tout ce qu'il faisait se transformait en or. Chaque endroit où Joseph est passé, Dieu l'accompagnait. Une mesure serrée, secouée, débordée. Là où il passait, la semence était là et produisait la nature de Dieu, produisait le miracle, produisait ce que le Saint-Esprit veut faire. Alléluia. Jusqu'au moment où il arrive à l'endroit où Dieu avait fait voir cette vision. Et oui, il voit ses frères devant lui s'incliner. Et il comprend que cette vision était la réalité. Pourquoi Joseph passe par tout ça? Parce que le principe biblique, je vous l'ai dit, c'est de donner. Vous savez pourquoi que Joseph passe par tout ça? Pourquoi cette vision? Parce que Dieu avait simplement prévu une chose, c'est que Joseph puisse nourrir ses frères. Nourrir ses frères. Et je voudrais te dire que n'oublie pas que le seul objectif de la semence, c'est de nourrir les hommes et les femmes de la nature de Dieu qui sont autour de toi. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu a préparé. Et deuxièmement, alors je sais que ça ne va pas plaire à certains. Parce que on préfère le miracle instantané. Et bien sûr, ça arrive. Il y a des moments où Dieu arrive et fait le miracle instantané et puis on n'a pas besoin de rien faire. Ça se passe comme ça. Dieu fait le miracle. Mais je voudrais vous dire quelque chose. C'est que la semence, et ça il faut que tu le réalises, c'est simplement une question de choix. Et quand je dis qu'il est une question de choix, ça veut dire que ce choix, il t'appartient à toi. Oui, parce qu'on l'a dit avant, parce que Dieu t'a déjà tout donné, parce que la semence, elle est en toi, et parce que tu as une responsabilité. Parce que tu n'es pas un arbre, tu n'es pas de l'herbe, tu n'es pas un animal, parce que Dieu t'a donné la liberté de penser, la liberté de choisir, parce que Dieu t'aime. Dieu n'a pas voulu faire de toi un esclave, une esclave, il a voulu faire de toi un homme et une femme libres. Et c'est pour ça que tu as le choix. Mais ce choix engendre une responsabilité. Tu es responsable de tes actes. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de comprendre cela et de prendre leurs responsabilités. Et Job a dit quelque chose, je voudrais qu'on voie ce verset ensemble. Job 22, 28. Et il va nous dire cela. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Eh oui, je voudrais te dire simplement cette phrase. C'est que tes choix aujourd'hui feront ton futur. Les choix de Joseph ont fait son futur. Bonnes circonstances, mauvaises circonstances, Dieu t'appelle à semer. Rappelle-toi le jour de ton baptême. Je suis prêt à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Et je voudrais te dire que si tu décides aujourd'hui de regarder la récolte de la vision et que tu fais le choix de dire Seigneur, cette récolte, je vais l'avoir. Je vais l'obtenir. Et je le déclare dans le nom de Jésus, que la récolte que moi je visionne, je vais l'obtenir. Dans le nom de Jésus. Parce que quand une œuvre, elle vient de Dieu, quand le Seigneur dépose quelque chose en toi, un rêve, une vision, personne ne peut te l'ôter. Alors aujourd'hui, je t'encourage à faire peut-être quelque chose qui était impossible. Quelque chose que tu n'aurais jamais cru pu faire, mais que Dieu a déposé en toi. Je t'encourage à semer la vision que Dieu a déposée. Alors je voudrais simplement qu'on ferme nos yeux quelques instants. Il y a des pas de foi à faire. Pierre, un jour, s'est retrouvé dans une barque avec l'appel du Christ sur sa vie. Il y a des pas qui sont difficiles.
il y a des choix qui sont difficiles. Mais Pierre a posé son pied sur l'eau. Et il a commencé à marcher sur la parole de Christ. Sur la parole de Jésus. Et aujourd'hui, voilà à quoi le Seigneur nous appelle. À marcher sur sa parole. Et à semer sa parole. Seigneur, je te glorifie, je te loue. Je te dis merci, Seigneur, pour ton œuvre si merveilleuse. Oh, que chaque personne qui entende ce message puisse commencer à déclarer qu'ils vont semer ce que tu as déposé en eux. Qu'ils vont commencer à visionner la récolte. Et qu'ils vont tout faire pour que cette récolte aujourd'hui, elles apparaissent devant eux. Je dis merci, oh, pour toute l'aide du Saint-Esprit. Je dis merci, Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh, merci pour ta grâce, Père. À toi toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.